Tant que nous sommes à Washington, je suis obligé d'ouvrir ce dossier alors que Donald Trump, il y a quelques minutes, vient d'annoncer son prochain projet, qui est l'aéroport de Washington. Il veut vraiment tout le refaire, il a des idées. C'est le meilleur spécialiste au monde des aéroports, en plus de ça. Bien sûr, on a de la chance. Il a expliqué vraiment qu'il y avait du gazon dans l'aéroport et que les gazons, s'il y avait quelqu'un au monde qui connaissait l'herbe, c'était lui. Pas l'herbe qui se fume, peut-être ça lui fait bien par moment, mais en tout cas, voilà. Donc, il se lance dans le projet de l'aéroport, mais on sait que ce n'est pas son seul projet. On va revenir sur un sujet extrêmement sérieux, qui est le Kennedy Center. On vous a raconté les aventures de Donald Trump avec le Kennedy Center. Il a mis son nom, il a perdu devant les tribunaux, il a été obligé de l'enlever. Et vous le savez que depuis qu'il a enlevé son nom sur la façade du Kennedy Center ressemble à ça. C'est toujours ça. La fameuse bâche de la honte. Et c'est toujours ça. Il cache ça. Exactement. Et donc, aujourd'hui, suite à une plainte de la même association qui avait gagné le droit de faire enlever le nom de Donald Trump, non seulement sur la façade, mais sur tout le reste, les bus, le merch, les emails, le site internet, etc. Aujourd'hui, les membres du Kennedy Center, qui gèrent le Kennedy Center, devaient expliquer à la justice pourquoi on continue à garder cette bâche et quand est-ce qu'elle allait être enlevée. Et le juge se réservant le droit de dire on l'enlève tout de suite. Hier, donc ça c'était prévu pour aujourd'hui, mais hier on a appris qu'il y avait un changement de date, on va voir ça, que la date était repoussée à la fin du mois d'août. Donc vous voyez, donc ça c'est une décision, ce qu'on appelle le minute order, qui a été prononcée par le juge Cooper, en expliquant qu'on va attendre le 20 août. Pourquoi ? Parce que le 20 août, c'est 5 jours après le meeting où justement, c'était une communication qui a été faite par le board du Kennedy Center qui est revenu vers le juge en disant on ne peut pas vous répondre pour l'instant parce qu'il va y avoir une réunion pour décider de ce qu'on va faire avec le Kennedy Center. Donc, attendons cette réunion et on aura des informations précises. Oui, c'est une stratégie évidemment pour gagner du temps, mais en tout cas, le juge a tenu compte de cette requête et donc il faudra attendre le 20 août 2026 pour savoir quand est-ce que le rideau de la honte va tomber, la bâche de la honte. Mais en fait, l'histoire, c'est pas ça. Et je vous promets, c'est extrêmement sérieux. C'est que, vous le voyez dans ce texte, il y a écrit, on va y retourner, qu'il va y avoir ce meeting le 31 juillet, donc c'est dans 2 jours, du Kennedy Center Board of Trustees, pour discuter du futur, de la future construction. Donc, ce meeting est repoussé à la première quinzaine d'août, il n'y avait pas une date précise. Le futur projet du Kennedy Center. Et grâce au Daily Beast, et ce n'est pas des blagues, on sait quel est le projet. Attendons 2 secondes, parce que je veux poser la question à Cody, sauf s'il le sait. Quel est le projet que l'administration Trump va défendre pour le Kennedy Center? Le projet qu'ils vont défendre. Tu as le droit à 2 choix. Parce qu'elle n'est pas facile, celle-là. Quand je l'ai raconté ce matin à Thomas, il pensait que j'avais les fils qui s'étaient touchés quelque part. Quoi, ils ne peuvent pas enlever le nom Kennedy? Pense plus grand. Pense plus grand. Qu'est-ce qu'ils veulent faire du Kennedy Center? Le détruire? Donc, c'est une option. C'est une option. C'est une option. Dans le chat, vous gardez, c'est une option. Peut-être que le chat a vu passer la news, j'en sais rien. Je vais vous donner 2 autres options. Ouais. Okay. Il va mettre à la place son ballroom au Kennedy Center. Non. Parce qu'il n'y a pas assez de place à la Maison-Blanche. Non. Ça, c'est option numéro 2. Option numéro 2, pas mal. Pas mal. Option numéro 3. Ouais. Tu veux leur dire? Non, vas-y. Option numéro 3, on y va. Il manque une chose à Washington. Cody, il manque une chose à Washington. C'est évident quand même. On va te montrer une illustration pour te donner un indice de ce qu'il manque à Washington. C'est évident qu'on n'y ait pas pensé avant. Un yacht club. Un yacht club. Transformer le Kennedy Center en yacht club. The Trump Yacht Club. Le Trump Yacht Club. Qu'est-ce que t'en penses? Pour que ses amis milliardaires viennent mettre leur yacht. Non, tu peux avoir peur, Madeleine.
C'est pire que ça. C'est pire que ça. Et vous allez voir en plus qui est en charge du projet. Donc, on va rentrer dans le scoop. C'est pas que ça. Il n'y aura pas que ça, je te rassure. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir une salle de spectacle pour Non. des défilés de mode en collaboration avec Valentino. Pourquoi ? Parce que Melania a des relations privilégiées avec le groupe Valentino. Valentino utilise souvent Mar-a-Lago. On a une photo. Ouais, non, c'est super sérieux, évidemment, c'est la chute, c'est super sérieux. On a une photo de Melania, c'était du côté de Mar-a-Lago, où elle, évidemment, payait. Pour bronzage, là. Hein. Évidemment, Wow. payée. Elle fait l'ambiance lors de défilés Valentino à Mar-a-Lago. Donc, il y aura quoi dans ce nouveau projet qui va être présenté ? Il y aura les défilés Valentino, il y aura évidemment des restaurants de luxe, il y aura une collaboration pour envoyer de l'art américain dans Elon. l'espace. Elon. Exactement. Et puis, donc, cette marina de luxe. Cette marina, ouais non, il est hors sol, on est d'accord. Cette marina de luxe pour les yachts et pour s'occuper justement des passagers qui après partent vers la Wharf Marina et The Yards Marina, donc qui sont dans Washington. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui manquait, c'est un yacht club. Il me faut plus de Un détails. yacht club. Bah oui, parce que qui est en charge de ça ? C'est Paolo Zampoli. Et Attends, oui, mais- Paolo Zampoli de l'affaire Epstein, forcément. C'est lui qui a présenté Melania Trump à Donald Trump. Melania à Donald Trump. Et pourquoi on vous... non, là, c'est le fond de l'eau cette fois-ci, Isa. Ouais. Pourquoi vous connaissez Paolo Zampoli ? Parce qu'on vous en a parlé non seulement dans l'affaire Epstein, mais on vous en a parlé la semaine dernière. Vous vous en souvenez, le parc en Roumanie, le parc d'attractions, c'était Ben qui ? oui, Et je me disais, Il est on bien avait occupé parlé. en ce moment, le Zampoli. hein. C'était Petit lui. coquin. Il chope pas. C'était Zampoli déjà. Donc le gars qui est en charge du parc à Bucarest va être en charge du yacht du côté du Kennedy Center. Jamais de la vie, et vu- quoi, ce truc. Et vu le parc, comment il sera vraiment mais au top, le Yacht Club à côté, ça va être vraiment bien. Mhm. Hein. Mhm. Ouais, ça, il a dit... Voilà. Donc c'est une interview. Le gars, il est sérieux. C'est pas selon la rumeur d'une source anonyme. Ils sont allés interviewer Zampoli qui confirme qu'il va présenter ce projet aux trustees parce que c'est lui qui est à la tête du Kennedy Center, c'est lui le numéro 1 et que donc c'est le projet qu'il va présenter le Yacht Club au cœur de Washington. Je crois Et- que t'as cassé le chat. Ben oui, non, mais c'est la vérité. C'est sa volonté de transformer Washington en Mar-a-Lago. Il s'est dit, OK, qu'est-ce qui manque ? Mais qu'est-ce qui manque ? Il manque un truc. On a l'or, on a les parasols, on a la décoration, on a les mêmes façades. Il manque un truc. Ah, il manque le Yacht Club. Et voilà, non, ça s'arrête jamais. C'est pour ça qu'on est là. Oui, je vas-y. déteste le dire, Ouais. mais cette fameuse journée de novembre 1963, c'était pas la pire journée de la vie de Kennedy. C'est fou ce qu'on lui fait depuis que Trump est revenu au pouvoir. Hein. Ah non, là, non, mais c'est arrêtez de tuer En plus- Kennedy, il est déjà mort. Zampoli est bien placé pour ce projet. C'est lui qui est à la tête et Trump l'avait mis là dès 2020. Hein. Donc, avant de quitter la présidence, il avait nommé en place. Depuis, il est accompagné évidemment de Maria Bartiromo. Donc, on peut lui faire confiance. Ah, ouais. On se souvient de son look pendant le Wow. sommet de Davos. Ouais. Donc, Elle, c'était pas du côté Valentino, mode, mais... elle s'y connaît. Valentino. Et donc voilà, c'est le projet qui va être présenté dans une dizaine de jours et c'est pour ça qu'il faut attendre pour la bâche de la honte parce que maintenant on veut faire le Yacht Club de la honte. C'est fantastique. C'est fantastique. We can't stop winning. En plus, Exactement. je suis certain, j'ai hâte d'avoir la conférence de presse où Trump va parler de ça. Tu sais, à chaque fois, il nous parle, il va nous expliquer que c'est Monte Carlo qui va nous faire là en termes de... Non, mais c'est la folie. Alors il manque le casino. Ouh Si là, on veut faire oh là là. Monaco... Parce qu'on a les courses de voitures. Bon, c'est du IndyCar, c'est pas du F1. Ouais. C'est Monaco. Et donc le yacht, donc oui, on est à Monaco. Hein. Ouais, il manque le casino. Il faudrait un spécialiste du casino. Qui Qui a eu Attends, une les gars, expérience casino. quand on dit casino, quand on parle casino, on parle aussi hôtel quand même. Les gens, ils doivent rester, ils passent la nuit, ils viennent en yacht, tout ça. Voilà, donc Hôtel, casino, Trump, pourquoi pas? le Kennedy, c'est ça. Donc voilà, à suivre dans les prochains jours, mais on voulait être les premiers côté français à vous parler de tout ça. Allez, on fait une petite pause.
On vous laisse vous remettre de vos émotions. Steven Miller, n'oubliez pas. Et puis le Yacht Club de Washington DC, le Yacht Club, le Kennedy Center Yacht Club. Arrête. Waouh. Et puis on se retrouve et ça va être maintenant Midterm. À tout de suite.